Le texto arriva à 19h43. Juste au moment où je raclais les dernières miettes de ma lasagne au micro-ondes dans le broyeur à déchets chez Lisa pour le club de lecture. Ne m'attends pas, Aaron. Je fixai mon téléphone, puis je répondis. Je dîne avec quelqu'un d'important ce soir aussi. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur ce bouton de hype pour stimuler cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Le mensonge avait un goût amer, mais pas aussi amer que la vérité. Je n'avais pas dîné avec quelqu'un d'important depuis que mon traitement contre le cholestérol avait commencé en 2018. Bon sang, je n'avais dîné avec personne du tout depuis des mois, à moins que l'on ne compte Jerry du bureau d'assurance, et nos conversations tournaient généralement autour des ajustements de sinistre et de l'opération du hallux valgus de sa femme. Je m'appelle Nick Alperin et j'ai 42 ans. Je règle des sinistres d'assurance pour gagner ma vie, ce qui signifie que je passe mes journées à expliquer aux gens pourquoi leur vie ne vaut pas ce qu'ils pensaient qu'elle valait. C'est un travail qui vous apprend à lire entre les lignes, à repérer les incohérences dans les histoires des gens, à savoir quand quelqu'un vous ment. Ma femme Aaron me mentait depuis des mois. J'ai traversé notre maison de style artisanal, notant les détails qui m'étaient devenus étrangers. La cuisine ouverte où nous avions l'habitude de cuisiner ensemble le dimanche. La table de la salle à manger où nous avions mangé peut-être 5 repas ensemble ces 3 derniers mois. Le salon où elle s'asseyait avec son ordinateur portable, tapant ce qu'elle prétendait être des emails professionnels pour son poste de responsable RH chez Techflow Solutions. La maison ressemblait à un musée de notre mariage. Tout était conservé exactement comme au temps de notre bonheur, mais maintenant ce n'était que des artefacts d'une chose morte. Je me suis versé un verre de vin de la bouteille qu'Aaron avait ouverte 2 nuits auparavant et abandonnée après une seule gorgée. Elle faisait beaucoup ça ces derniers temps, commencer des choses et ne pas les finir. Des conversations, des dîners, notre mariage. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lisa Franklin, la soi-disant meilleure amie d'Aaron. Peux-tu parler ? C'est important. Lisa était infirmière en pédiatrie à Merci Générale, l'une de ces personnes qui rayonnait de compétence et de calme. Elle était l'amie d'Aaron depuis l'université, le genre d'amie qui savait où étaient enterrés tous les corps. Si Lisa voulait parler, cela signifiait que quelque chose avait bougé dans le mensonge soigneusement construit qui était devenu ma vie. Je l'ai rappelé. Nick. Sa voix semblait tendue. Es-tu seul ? Oui, Aaron est chez toi pour le club de lecture, tu te souviens ? Le silence s'étira si longtemps que je crus que l'appel avait été coupé. Nick, je suis à la maison. Je suis à la maison toute la soirée. Aaron n'est pas là. Le vin s'est transformé en acide dans mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire, elle n'est pas là ? Je veux dire, elle m'utilise comme alibi depuis des semaines, peut-être des mois. Elle t'a dit qu'elle venait ici ce soir ? Je me suis effondré sur la chaise de la cuisine, fixant le message texte qui brillait toujours sur l'écran de mon téléphone. Club de lecture. Nous n'avons pas de club de lecture le mercredi. Jamais. Nick, je pense que tu dois savoir ce qui se passe. 20 minutes plus tard, Lisa était assise en face de moi à ma table de salle à manger. J'avais allumé les bougies qu'Aaron avait achetées pour notre dîner d'anniversaire, le dîner qui avait été reporté 3 fois avant qu'elle ne l'annule complètement. La bouteille de vin était entre nous, presque vide maintenant. Lisa avait l'air épuisée. Sa contenance d'infirmière habituellement parfaite était fissurée, révélant quelque chose de brut en dessous. Depuis combien de temps sais-tu ? J'ai demandé à propos de Marcus Veil. 6 semaines, mais je me doutais de quelque chose depuis des mois. Marcus Veil ? Le nom m'a frappé comme un coup physique. Je connaissais Marcus. C'était un promoteur immobilier qui essayait d'acheter la moitié du centre-ville. 44 ans, divorcé, conduisant une BMW et portant des costumes qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. Il était tout ce que je n'étais pas, lisse, riche et complètement sans conscience. Comment as-tu découvert ? Lisa a sorti son téléphone et a fait défiler ses messages. Elle me demandait de la couvrir. Dis à Nick que je suis avec toi s'il demande. Peux-tu dire que nous sommes allés faire du shopping ? Au début, j'ai pensé qu'elle préparait peut-être une surprise pour toi, mais ensuite je les ai vus ensemble. Elle m'a montré une photo qu'elle avait prise de l'autre côté de la rue. Aaron et Marcus devant son complexe d'appartements de luxe, sa main sur le bas de son dos, sa tête renversée en riant. Le genre de rire que je n'avais pas entendu d'elle depuis plus d'1 an.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Parce que j'espérais que ça finirait. Parce que je pensais que tu savais peut-être déjà et que tu le gérais à ta manière. Parce que j'étais une lâche. Elle a croisé mon regard, mais surtout parce qu'elle m'a menacé. Menacé, toi. Comment? Elle est au courant de l'accident de son frère Danny l'année dernière, celui qui n'a pas été inscrit à son dossier parce que je connaissais quelqu'un au bureau du procureur. Elle a dit que si je lui causais des problèmes, elle ferait en sorte que tout soit révélé. Danny perdrait son emploi, ses enfants. J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant se cristalliser dans ma poitrine. Pas seulement de la trahison. C'était de l'histoire ancienne maintenant. C'était du calcul. Aaron ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait transformé nos amis communs en complices et en otages. Il y a plus, dit Lisa. Elle a sorti un petit enregistreur numérique. J'ai documenté tout ce qu'elle m'a demandé de faire, chaque mensonge qu'elle voulait que je dise. Je pensais qu'un jour j'aurais besoin de prouver que je n'étais pas une participante volontaire. Elle a appuyé sur lecture. La voix d'Aaron a rempli la pièce, claire et décontractée. Dis-lui juste que nous sommes allés à ce nouveau bar à vin du centre-ville. Invente une histoire sur la foule, sur le fait que nous n'avons pas pu avoir de table. Tu sais à quel point il déteste les foules. Il ne voudra pas de détails. Un autre message. S'il demande à propos du club de lecture, nous lisons ce livre de Gillian Flynn. Celui sur le mariage. Il pensera que c'est ironique et ne posera pas de questions complémentaires. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Elle me connaissait assez bien pour manipuler non seulement ma confiance, mais aussi mes bizarreries de personnalité, mon introversion, ma tendance à éviter les situations sociales. Elle avait transformé 15 ans de mariage en une arme. J'en ai assez d'être sa complice, a dit Lisa. Quoi que tu veuilles faire, je t'aiderai. J'étais sur le point de répondre quand nous avons entendu la voiture d'Aaron dans l'allée. Elle est en avance, j'ai dit. Lisa m'a pris la main. Es-tu prêt pour ça? La porte d'entrée s'est ouverte et la voix d'Aaron a appelé, Nick, à qui est la voiture dans l'allée? Elle est apparue dans l'embrasure de la salle à manger, toujours belle à 39 ans, ses cheveux foncés parfaitement coiffés malgré sa prétendue soirée entre amis. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour Noël, celle qu'elle avait prétendu être trop habillée pour tous les jours. Ses yeux ont parcouru la scène, les bougies, le vin. Lisa assise en face de moi avec son téléphone et son enregistreur sur la table. Que se passe-t-il ici? Sa voix était soigneusement contrôlée, mais je pouvais voir la panique vaciller derrière ses yeux. Assieds-toi, Aaron, j'ai dit. Nous devons parler de quoi, Lisa? Que fais-tu ici? Lisa n'a pas scié. J'en ai assez de mentir pour toi. Le sang-froid d'Aaron s'est fissuré. Lisa, tu ne comprends pas. Je comprends que tu m'aies utilisé pour tromper ton mari. Je comprends que tu aies menacé ma famille pour me faire taire. Je comprends que tu nous aies joués tous les deux pour des imbéciles. Aaron a regardé entre nous, calculatrice. Je pouvais presque voir son esprit travailler, essayant de trouver l'angle qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Nick, quoi qu'elle t'ait dit, ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Donc, tu n'étais pas avec Marcus Veil ce soir? Le nom l'a frappé comme une gifle. Elle a reculé. Comment tu? Elle s'est arrêtée, mais c'était trop tard. Comment je connais Marcus? Parce que Lisa a gardé une trace de tes mensonges. Parce qu'elle a documenté chaque fois que tu lui as demandé de te couvrir. Parce qu'elle a pris des photos. Je me suis levé, me sentant plus stable que je ne l'avais été depuis des mois. La question n'est pas de savoir comment je sais. La question est de savoir ce qui se passe ensuite. Le masque d'Aaron a finalement complètement glissé. Espèce de salaud hypocrite. Tu te crois si parfait. Tu penses qu'il est si facile de t'épouser. Quand as-tu été la dernière fois que tu m'as emmené quelque part de bien? Quand as-tu été la dernière fois que tu m'as fait sentir que je valais quelque chose? Quand as-tu été la dernière fois que tu m'as donné la chance? Marcus m'apprécie. Il me fait me sentir vivante à nouveau. Marcus est marié. Il est en train de divorcer. Lisa a ri amèrement. Non, il ne l'est pas. J'ai vérifié. Sa femme Julia vient d'acheter une nouvelle maison. Ils la rénovent ensemble. Tu n'es pas l'amour de sa vie, Aaron. Tu es sa crise de la quarantaine.
Les mots ont frappé Aaron comme des coups physiques. Elle s'est effondrée sur une chaise, sa façade parfaite s'écroulant. C'est insensé. Vous êtes tous les deux insensés. Je ne vais pas rester assise ici et être attaqué dans ma propre maison. En fait, j'ai dit, c'est notre maison, et tu vas rester assise ici jusqu'à ce que nous trouvions comment cela se termine. J'avais passé des semaines à me sentir impuissant, à regarder mon mariage se désintégrer tout en faisant semblant que tout était normal. Mais assise ici avec les preuves de Lisa étalées sur la table, voyant les mensonges d'Aaron exposés à la lumière des bougies, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le contrôle. Voici ce qui va se passer, j'ai continué. Tu vas me dire la vérité. Tout. Depuis combien de temps ça dure, ce que tu lui as dit de moi, quels étaient tes plans, et ensuite nous allons décider si ce mariage peut être sauvé ou si nous avons fini. Aaron a regardé Lisa désespérément. Tu vas vraiment te ranger de son côté plutôt que du mien? Après tout ce que nous avons traversé? Après tout ce que tu m'as fait traverser, a corrigé Lisa. J'ai été ton ami pendant 20 ans, et tu m'as transformé en accessoire de ton aventure. Tu as menacé ma famille. Tu m'as fait mentir à un homme que je respecte. Alors, oui, je me range de son côté. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des bougies qui vacillaient. Dehors, le chien de Madame Dorsey aboyait après quelque chose dans la nuit. Des sons normaux d'une soirée normale dans un quartier normal. Pendant que ma vie se réorganisait autour de cette table, Aaron a finalement parlé, sa voix plus petite que je ne l'avais entendue depuis des années. Cela a commencé il y a 4 mois à la fête de fin d'année de TechFlow. Il était là en tant qu'investisseur potentiel. Et il m'a prêté attention. Il a écouté quand je parlais. Il m'a fait sentir que j'étais intéressante à nouveau. Alors, tu as décidé d'avoir une liaison. J'ai décidé de me sentir bien pour une fois. Sa voix a gagné en force. La défiance est revenue. Sais-tu ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui te regarde comme si tu étais un autre sinistre à traiter? Quelqu'un qui rentre à la maison tous les jours et te reconnaît à peine. L'accusation m'a piqué parce qu'elle contenait assez de vérité pour faire mal. J'avais été distant. Je l'avais tenue pour acquise, mais je l'avais fait honnêtement alors qu'elle me mentait effrontément. Alors, au lieu de m'en parler, tu as décidé de te cacher avec Marcus Veil. J'ai essayé de te parler. Tu te souviens de notre dîner d'anniversaire, celui que tu as reporté 3 fois à cause du travail? Tu te souviens quand j'ai suggéré que nous partions en week-end et que tu as dit que nous ne pouvions pas nous le permettre? Tu te souviens quand j'ai demandé si tu me trouvais toujours attirante et que tu as dit bien sûr sans même lever les yeux de ton ordinateur portable? Chaque exemple était un petit couteau, précis et tranchant. Je me souvenais de ces moments et je me souvenais d'avoir été exactement aussi évasif qu'elle le décrivait. Cela ne justifie pas ça. Peut-être pas, mais ça l'explique. Lisa s'est raclé la gorge. Aaron, il mérite de tout savoir. Que as-tu dit à Marcus à propos de votre mariage? Les yeux d'Aaron ont brillé de colère. Qu'est-ce que ça te regarde? Ça m'a regardé quand tu m'as fait partie de ton histoire de couverture. Je me suis penché en avant. Que as-tu dit, Aaron? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis je lui ai dit que tu étais contrôlant, que tu surveillais mon téléphone et mes emails, que tu étais devenu paranoïaque et possessif. L'ironie était stupéfiante. Elle me mentait depuis des mois, mais elle me dépeignait comme le mari suspicieux pour justifier son aventure. Quoi d'autre? Je lui ai dit que tu avais été émotionnellement abusif, que tu me faisais me sentir sans valeur. Jésus, Aaron. Je lui ai dit que j'avais peur de toi. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tu as dit à ton amant que j'étais abusif, que tu avais peur de moi. Je devais lui donner une raison pour laquelle je ne pouvais pas simplement partir. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement partir? Elle n'a pas répondu, mais je pouvais voir la vérité dans ses yeux. Parce qu'elle ne voulait pas partir. Elle voulait avoir les 2 vies, la sécurité de notre mariage et l'excitation de son aventure. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Lisa fixait Aaron avec dégoût. As-tu la moindre idée à quel point c'était dangereux? Et s'il t'avait cru et avait décidé de te protéger? Et s'il avait confronté Nick? Il n'est pas violent. Comment le sais-tu? Tu lui as menti sur le fait que ton mari était abusif.
Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire s'il pensait que tu étais en danger? Je pouvais voir qu'Aaron n'avait pas envisagé cette possibilité. Dans son esprit, les mensonges qu'elle racontait à Marcus existaient dans un univers séparé de sa vraie vie. Elle n'avait pas pensé à ce qui se passerait si ces univers entraient en collision. Où pensais-tu que cela mènerait? J'ai demandé. Quel était ton objectif final? Je ne sais pas. Je ne pensais pas à l'avenir. J'essayais juste de me sentir vivante à nouveau. À mes dépens. Aux dépens de Lisa. Aux dépens de ton travail. Parce que je suppose que la directrice des ressources humaines ayant une liaison avec un investisseur potentiel est un conflit d'intérêts. Son visage est devenu pâle. Tu ne ferais pas ça? Je ne ferais pas quoi? Dire la vérité? N'est-ce pas ce que tu as demandé? L'honnêteté. Mon téléphone a vibré avec un message texte. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai senti mon sang se glacer. Numéro inconnu, j'ai dit. Il dit, ta femme te trompe. Je pensais que tu devrais savoir. Aaron a voulu attraper mon téléphone, mais je l'ai retiré. Qui d'autre est au courant, Aaron? Je ne sais pas. Personne. Juste Lisa et maintenant toi et Marcus, et qui Marcus a pu le dire et qui vous a vu ensemble dans les restaurants, les hôtels, son immeuble. Je me fâchais maintenant. Vraiment en colère pour la première fois. Pensais-tu que c'était invisible? Pensais-tu que personne ne le remarquerait? Un autre texto est arrivé. Vérifie le parking des Riverside Apartments le jeudi soir. Puis un autre. Demande-lui à propos de la conférence du week-end qui a été annulée. Quelle conférence du week-end? J'ai demandé. Aaron pleurait maintenant. Le mascara coulait sur ses joues. La conférence RH à Albany. Elle a été déplacée au mois prochain. Mais tu es parti ce week-end quand même. Oui. Avec Marcus. Oui. Lisa secouait la tête. Aaron, comment as-tu pu être si stupide? Tu utilises les ressources de l'entreprise pour ça. Tu as déposé des notes de frais pour une conférence à laquelle tu n'as pas assisté. C'est de la fraude. Ce n'est pas de la fraude. J'ai payé l'hôtel moi-même. Mais tu as pris des congés payés pour un voyage d'affaires qui n'a pas eu lieu. Tu as menti sur des documents officiels. Je pouvais voir toute l'étendue de la tromperie d'Aaron maintenant. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle. C'était un suicide professionnel. Elle avait risqué sa carrière, sa réputation, notre sécurité financière, tout ça pour 4 mois avec un homme qui l'utilisait comme maîtresse. Combien de personnes chez Techflow sont au courant de toi et Marcus? Personne. Quelqu'un m'envoie des messages anonymes. Quelqu'un t'observe. Mon téléphone a vibré à nouveau. Elle est là maintenant. Honda bleue, place de parking 47. J'ai montré le message à Lisa et Aaron. Le visage d'Aaron est devenu blanc. C'est impossible. Je suis ici. Est-ce ta voiture dehors? Oui, mais je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé notre allée. La Honda bleue d'Aaron était garée derrière la voiture de Lisa, exactement là où elle devrait être. Quelqu'un nous embête, j'ai dit. Mais même en le disant, j'ai ressenti un frisson. Quelqu'un nous observait. Quelqu'un en savait assez sur l'affaire d'Aaron pour m'envoyer des mises à jour en temps réel. Quelqu'un voulait que je sache ce qui se passait. Lisa regardait son téléphone. Je viens aussi de recevoir un texto. Même numéro inconnu. Il dit, demande-lui à propos de la clé. Quelle clé? J'ai demandé à Aaron. Je ne sais pas de quoi il parle. Aaron, quelle clé? Il m'a donné une clé de son appartement en cas d'urgence. Les pièces se mettaient en place. Qui d'autre a une clé de l'appartement de Marcus? Je ne sais pas. Peut-être le gérant de l'immeuble. Peut-être son ex-femme. Son ex-femme qui est en fait sa femme actuelle, a corrigé Lisa. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Alprin. Une voix de femme, cultivée, contrôlée. Oui. Je m'appelle Julia Val. Je pense que nous devons parler. J'ai regardé Aaron dont le visage était devenu complètement blanc. À propos de quoi, Madame Véal? À propos de l'affaire de mon mari avec votre femme. À propos des mensonges qu'il se raconte. À propos des mensonges que votre femme vous raconte.
Je vous écoute. Pas au téléphone. Pouvez-vous me rencontrer demain? Il y a des choses que vous devez voir. Des choses que vous devez savoir avant de décider quoi faire ensuite. J'ai regardé autour de la pièce, Lisa avec ses preuves. Aaron avec ses larmes, les bougies se consumant. Oui, j'ai dit. Je pense que nous devons parler. Après avoir raccroché, Aaron me regardait avec une terreur grandissante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut nous rencontrer demain. Elle a des informations. Quel genre d'informations? Je suppose que nous le saurons. Lisa a commencé à ranger son enregistreur et son téléphone. Je devrais y aller. C'est entre vous deux maintenant. Non, j'ai dit que tu en fais partie. Elle t'a fait partie de ça. Tu devrais voir comment ça se termine. Aaron est resté silencieuse pendant un long moment. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai soufflé les bougies, nous laissant dans la dure lumière du plafond. L'atmosphère romantique que j'avais créée pour notre confrontation avait disparu, remplacée par la froide réalité de notre cuisine. Maintenant, nous allons découvrir la vérité. Tout. Et ensuite nous allons décider ce qu'il reste de notre mariage. Je l'ai accompagné à la porte, me sentant plus vieux que ce matin-là. Tout ce que je pensais savoir de ma vie s'était révélé être une fiction. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne vivais pas l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais sur le point d'écrire la mienne. Le lendemain matin, j'ai rencontré Julia Val dans un café du centre-ville. Elle n'était rien de ce que j'avais imaginé. La quarantaine, élégante sans être ostentatoire, avec le genre de confiance tranquille qui vient d'un véritable succès plutôt que de sa performance. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit en m'asseyant en face d'elle. Merci pour le tuyau. Depuis combien de temps es-tu au courant de l'affaire? 2 mois. De l'étendue de celle-ci. Depuis hier. Elle a ouvert un dossier en manille et a étalé des photos sur la table. Aaron et Marcus dans des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Aaron et Marcus entrant et sortant de son immeuble. Aaron et Marcus dans ce qui ressemblait à un hôtel à Albany. Tu les as fait suivre. J'ai fait suivre mon mari. Ta femme n'était que des dommages collatéraux. Elle a sorti une autre série de documents. Ce sont des copies de relevés de cartes de crédit, de chambres d'hôtel, de dîners, de bijoux. 4 300 $ au cours des 4 derniers mois. Il a dépensé 4 300 $ pour elle. Non, elle a dépensé 4 300 $ pour lui. Je fixais les papiers. Des dépenses pour des restaurants, des hôtels, même un magasin de vêtements pour hommes. Je ne comprends pas. Votre femme payait leur liaison, les chambres d'hôtel, les dîners, même des vêtements pour lui. Elle utilisait vos cartes de crédit communes pour financer sa propre trahison. Le café devint amer dans ma bouche. Non seulement Aaron m'avait trompé, mais elle dépensait notre argent pour le faire. L'argent que nous n'avions pas. L'argent que nous avions économisé pour la réparation du toit, pour la nouvelle chaudière, pour les vacances que nous planifions depuis 3 ans. Il y a plus, dit Julia. Elle a sorti des emails imprimés. Elle lui a dit que tu étais financièrement contrôlant, que tu surveillais tous les comptes et qu'elle devait te cacher ses achats. J'ai lu les emails, mes mains tremblant de colère. Aaron me décrivait comme un avare qui lui reprochait chaque dollar, qui la forçait à rendre compte de chaque achat, qui utilisait l'argent comme une arme pour la contrôler. Rien de tout cela n'était vrai. Nous avions des comptes joints. Elle avait ses propres cartes de crédit. Je n'avais jamais remis en question ses dépenses parce que je lui faisais confiance. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que je veux que Marcus subisse les conséquences de ce qu'il a fait. Et parce que ta femme lui a dit des choses sur toi qui pourraient être dangereuses. Elle m'a montré un autre email. Aaron me décrivant comme de plus en plus instable et paranoïaque. Aaron affirmant que j'avais proféré des menaces et qu'elle avait peur de ce que je pourrais faire. Elle met en place un récit, a dit Julia, si tout cela éclate, elle veut être la victime. La femme abusée qui a eu une liaison pour échapper à son mari contrôlant. Mais rien de tout cela n'est vrai. Je sais. J'ai surveillé ta maison. J'ai vu comment tu vivais. Je n'ai vu aucune preuve de l'homme qu'elle décrit dans ses emails. Tu as surveillé notre maison. J'ai surveillé partout où ils vont. Je sais que ce n'est pas de ta faute, monsieur Alperin, mais je sais aussi que si nous ne gérons pas cela avec soin, tu seras dépeint comme le méchant de leur histoire.
Je me sentais pris au piège dans un cauchemar. Non seulement ma femme me trompait, mais elle construisait une fiction élaborée qui me dépeignait comme un agresseur. Si cela devenait public, si elle demandait le divorce et alléguait des violences domestiques, ma réputation serait détruite. Que voulez-vous de moi? Je veux que la vérité éclate. Je veux qu'ils subissent tous les deux de réelles conséquences, et je veux m'assurer que vous ne soyez pas détruits dans le processus. Elle a sorti un autre document. C'est une requête en divorce que mon avocat a préparée. Je la déposerai lundi. Elle comprend toutes les preuves de l'affaire de Marcus, tous les dossiers financiers, tout. Qu'est-ce que cela signifie pour Aaron? Cela signifie que son affaire fera partie du dossier public. Cela signifie que son employeur le saura. Cela signifie que tout le monde saura ce qui s'est réellement passé. J'ai pensé à Aaron, à la femme que j'avais épousée il y a 15 ans, aux rêves que nous avions partagés, à la vie que nous avions construite ensemble. À la façon dont elle avait complètement détruit tout cela. Il y a une dernière chose, a dit Julia. Je pense que tu devrais savoir qu'ils prévoyaient de quitter la ville ensemble. Quoi? Elle m'a montré plus de mai. Marcus et Aaron discutant d'une opportunité d'emploi en Floride, de plans de déménagement ensemble, de discussions sur la façon de gérer leurs conjoints actuels. Quand? Le mois prochain. Après que Marcus ait conclu un gros contrat immobilier, ils allaient disparaître ensemble et nous laisser tous les deux avec la responsabilité. J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était un abandon planifié. Aaron s'était préparé à disparaître de ma vie, emportant nos économies, me laissant avec des dettes et une réputation détruite. Je dois y réfléchir, bien sûr. Mais monsieur Halperin, n'attendez pas trop longtemps. Ils agissent vite, et s'ils prennent de l'avance sur l'histoire, vous combattrez leur version de la vérité au lieu de la vraie vérité. Je suis rentré chez moi hébété, les preuves de Julia posées sur le siège passager comme une bombe prête à exploser. Tout ce que je croyais savoir de mon mariage, de ma femme, de ma vie, s'était révélé n'être que des mensonges soigneusement construits. Quand je suis rentré, Aaron était dans la cuisine en train de faire du café, habillé pour le travail comme si rien ne s'était passé. « Comment as-tu dormi » demanda-t-elle, sans me regarder. « Bien. Et toi » ? « Bien. » Nous rejouions la normalité, faisant semblant que la confrontation de la nuit précédente n'avait pas eu lieu. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon prudente dont elle se déplaçait dans la cuisine pour éviter de se rapprocher trop de moi. J'ai rencontré Julia Val ce matin. Aaron a laissé tomber sa tasse de café. Elle s'est brisée sur le sol de la cuisine, projetant des éclats de céramique et du café chaud partout. J'ai dit, s'agenouillant pour nettoyer le désordre. Laisse ça. Nous devons parler. Je vais être en retard au travail. Non, tu ne le seras pas. Tu vas te déclarer malade et nous allons finir ce que nous avons commencé hier soir. Elle m'a regardé depuis le sol, entouré de céramique brisée et de café renversé. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Une vraie peur. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tout. Les frais de carte de crédit. Les emails où tu me traites d'abusif. Les plans de déménagement en Floride. Aaron s'est levé lentement, le visage complètement pâle. Nick, je peux expliquer. Plus d'explications. Plus de mensonges. Je sais pour l'argent que tu as dépensé pour lui. Je sais pour le travail en Floride. Je sais que tu avais l'intention de me quitter. Ce n'est pas. Nous n'étions pas. Ce n'était que des paroles. 4300 $, ce n'est pas des paroles. Des candidatures, ce n'est pas des paroles. La recherche d'appartements, ce n'est pas des paroles. J'ai sorti les preuves de Julia et je les ai étalées sur la table de la cuisine. Voilà à quoi ressemble vraiment ton aventure. Pas une échappatoire romantique à ton terrible mariage. C'est du vol, de la fraude et de la diffamation. Aaron fixa les papiers, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans un son. Tu nous as volés pour payer ton aventure. Tu as menti à Marcus sur qui je suis. Tu m'as menti sur ce que tu veux. Tu as menti à tout le monde sur tout. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais ça a été aussi loin, et maintenant il y a des conséquences. Mon téléphone a vibré. Un message de Lisa. Tu vas bien? Tu veux que je vienne? J'ai montré le message à Aaron.
Lisa s'inquiète pour moi. Elle pense que tu pourrais être dangereuse. C'est ridicule. C'est vrai? Tu as dit à Marcus que j'étais abusif. Tu as mis en place un récit où je suis le méchant. Que se passe-t-il quand cette histoire sort? J'essayais juste. J'avais besoin qu'il comprenne pourquoi je ne pouvais pas partir tout de suite. Alors, tu m'as transformé en monstre. J'essayais de me protéger de quoi? De ma découverte de la vérité. Des conséquences de tes choix. Elle pleurait encore, mais cette fois, c'était différent. Moins de manipulation, plus de véritable désespoir. J'avais peur, a-t-elle dit. J'avais peur de tout perdre. Alors, tu as décidé de tout prendre à la place. Je me suis assis en face d'elle, me sentant épuisé. Aaron, je t'aimais. J'aurais travaillé avec toi si tu avais été malheureuse. J'aurais suivi une thérapie, changé de travail, déménagé, tout ce dont tu avais besoin. Mais tu ne m'as pas donné cette chance. Tu as juste décidé que je ne valais pas l'effort. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Vraiment parler. Pas seulement laisser des indices et espérer que je comprendrais. Pourquoi n'as-tu pas dit, Nick, je suis malheureuse. Nous devons arranger ça ou je pars. Parce que je ne pensais pas que tu t'en soucierais. Alors au lieu de ça, tu as eu une liaison, volé notre argent et essayé de détruire ma réputation. C'était plus facile que d'avoir une conversation honnête. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Mon téléphone a sonné. Marcus veille. J'ai répondu sur haut-parleur. Nick, nous devons parler. Je vous écoute. Pas au téléphone. Pouvez-vous me rencontrer? Il y a des choses qu'Aaron ne vous a pas dites. Des choses que vous devez savoir. J'ai regardé Aaron, qui secouait frénétiquement la tête. Comme quoi? Comme le fait qu'elle nous a menti à tous les deux. Comme le fait qu'elle nous a monté l'un contre l'autre. Comme le fait que rien de tout cela n'était ce que je pensais. Que voulez-vous dire? Je veux dire, je pensais que je la sauvais d'un mariage abusif. Je pensais que je l'aidais à échapper à quelqu'un qui la blessait. J'ai découvert hier que rien de tout cela n'était vrai. Aaron prononçait un nom silencieux et faisait des gestes de coupe sur sa gorge. Comment avez-vous découvert? Ma femme a engagé un détective privé. Elle m'a montré des photos de votre maison, de votre quartier, de votre vie. Elle m'a montré des preuves que tout ce qu'Aaron m'avait dit sur vous était un mensonge. Et maintenant, vous voulez quoi? Vous excuser? Je veux arranger les choses. Je veux que ça se termine avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. J'ai regardé Aaron, qui sanglotait ouvertement. Où voulez-vous nous rencontrer? Au Rusty encore. C'est un terrain neutre. Je serai là dans 1 heure. Après avoir raccroché, Aaron m'a attrapé le bras. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. Il est en colère. Il pourrait faire quelque chose. Comme quoi? Me battre? Je pensais que tu avais dit qu'il n'était pas violent. Il ne l'est pas. Mais il boit depuis hier. Depuis que Julia lui a montré toutes les preuves. Il m'appelle, me texte, me dit des choses horribles. Quel genre de choses? Il dit que j'ai ruiné son mariage. Il dit que je suis une menteuse et une manipulatrice. Il dit qu'il va dire à tout le monde ce qui s'est réellement passé. N'est-ce pas ce qui devrait se passer? Tout le monde ne devrait-il pas savoir ce qui s'est réellement passé? Tu ne comprends pas. Si ça se sait, je vais perdre mon travail. Je vais tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de commencer l'aventure. J'ai pris mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Nick, s'il te plaît, ne me laisse pas seul. J'ai peur. De quoi? De faire face à la vérité? Des gens qui découvrent qui tu es vraiment. De te perdre. Je me suis arrêté à la porte. Tu m'as déjà perdu, Aaron. Tu m'as perdu au moment où tu as décidé que Marcus Veil valait plus que 15 ans de mariage. Le Rusty encore était exactement le genre de bar miteux que l'on s'attendrait à trouver dans une petite ville de l'État de New York. Bois sombre, enseigne de bière au néon et l'odeur persistante de cigarettes d'avant l'interdiction de fumer. Marcus était déjà là, assis dans un coin, ne ressemblant en rien au promoteur immobilier confiant que j'avais imaginé. Il avait l'air minable, mal rasé, vêtements froissés, yeux injectés de sang,
le genre d'homme qui avait bu pendant 24 heures d'affilée et pris de mauvaises décisions. Nick, a-t-il dit en m'asseyant en face de lui. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais m'excuser et je voulais te prévenir. De quoi? D'Aaron. De ce qu'elle est vraiment. La serveuse est venue et j'ai commandé une bière. Marcus avait déjà 3 verres d'avance sur moi. Je pensais la connaître, a-t-il poursuivi. Je pensais qu'elle était cette femme piégée, malheureuse qui avait besoin d'être secourue. Elle a dépeint cette image de toi comme ce mari contrôlant et abusif qui lui rendait la vie misérable. Alors, tu as décidé de la sauver. J'ai décidé de l'aider. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait en ayant une liaison avec elle. En lui donnant un moyen de s'en sortir, en lui montrant qu'elle méritait mieux. J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Et maintenant tu sais que c'était tout. Maintenant je sais qu'elle nous a tous les deux joués. Elle t'a dit que j'étais juste une aventure, n'est-ce pas? Quelque chose qui a dégénéré. Quelque chose comme ça. Elle m'a dit que tu étais abusif et qu'elle avait de toute façon l'intention de te quitter. Elle a dit que l'affaire ne faisait que lui donner le courage de faire ce qu'elle aurait dû faire il y a des années. Mais ce n'était pas vrai non plus. Rien de tout cela n'était vrai. Elle a menti à tout le monde sur tout. Elle nous a utilisés tous les deux pour obtenir ce qu'elle voulait, ce qui est quoi? Je ne sais plus. Je pensais qu'elle voulait être avec moi, mais ensuite j'ai découvert l'argent, les frais de carte de crédit. Elle a tout payé. Hôtel, dîner, vêtements pour moi. Je pensais qu'elle était juste généreuse. Je ne savais pas qu'elle volait sur vos comptes joints. Elle ne volait pas. C'était aussi son argent. N'est-ce pas? Où était ce de l'argent que vous aviez tous deux économisé pour d'autres choses? L'argent qui était censé aller à votre maison, à votre avenir, à votre vie commune? Il avait raison. L'argent qu'Aaron avait dépensé pour leur liaison était de l'argent que nous avions désigné à des fins spécifiques. Le fonds pour le toit, le fonds pour les vacances, le fonds d'urgence, elle avait tout pillé pour payer sa trahison. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai découvert autre chose. Quelque chose qui m'a effrayé. Il a sorti son téléphone et m'a montré un message texte d'Aaron. Nick se méfie. Il pourrait faire quelque chose de fou. J'ai peur. Quand a-t-elle envoyé ça? Ce matin. Juste après que tu sois parti rencontrer ma femme. Elle essaie de me piéger. C'est ce que je pense. Elle crée une trace écrite qui te fait paraître dangereux. Elle construit un dossier pour expliquer pourquoi elle a dû avoir une liaison, pourquoi elle a dû mentir, pourquoi elle a dû se protéger. Je me suis senti mal. S'il lui arrive quelque chose, tu seras le principal suspect. Le mari abusif qui n'a pas supporté d'être trompé. Mais je ne suis pas abusif. Je le sais maintenant. Ma femme le sait. Mais Aaron raconte une histoire différente depuis des mois. Elle documente chaque conversation, chaque dispute, chaque moment de tension entre vous deux. Elle construit un dossier. Un dossier pour quoi? Pour le divorce? Pour la pension alimentaire? Pour se peindre en victime et toi en méchant. J'ai pensé à toutes les fois, ces derniers mois, où Aaron avait cherché la bagarre avec moi. Toutes les fois où elle semblait enregistrer nos conversations sur son téléphone. Toutes les fois où elle avait fait des déclarations dramatiques sur le fait de se sentir en danger ou inécoutée. Elle n'avait pas eu de crise émotionnelle. Elle avait recueilli des preuves. Il y a plus. Marcus a dit qu'elle racontait aux gens au travail que tu la menaçais, que tu fouillais ses affaires, que tu surveillais ses communications, que tu la suivais. Rien de tout cela n'est vrai. Je sais, mais elle construit un récit. Et si tout cela éclate, son histoire sera qu'elle a eu une liaison parce qu'elle était piégée dans un mariage abusif. Que penses-tu que je devrais faire? Je pense que tu devrais te protéger. Documente tout. Sauf chaque message texte, chaque email, chaque conversation, parce que ça va devenir moche et elle va essayer de te détruire pour se sauver. Nous sommes restés silencieux un moment. Deux hommes qui avaient été joués par la même femme, essayant de comprendre comment survivre à ce qui allait suivre. Je demande le divorce, j'ai dit finalement. Bien. Moi aussi. Votre femme demande le divorce aussi? Oui. Elle en a fini avec moi et je ne la blâme pas. J'ai gâché 20 ans de mariage pour une femme qui me mentait depuis le premier jour. Que vas-tu faire pour le travail en Floride?
Il a eu l'air surpris. Comment sais-tu cela? Julia me l'a dit. Elle m'a montré les emails. Il n'y a pas de travail en Floride. Il n'y en a jamais eu. Aaron a inventé ça. Que veux-tu dire? Elle m'a parlé de cette grande opportunité, de cette chance pour nous de recommencer à zéro quelque part. Elle a dit qu'elle avait déjà postulé et qu'ils étaient intéressés à l'embaucher. Mais quand j'ai vérifié, l'entreprise n'existe pas. L'offre d'emploi était fausse. Je le fixais. Pourquoi aurait-elle inventé ça? Je pense qu'elle essayait de me faire quitter Julia. Elle voulait que je brûle mes ponts ici pour que je n'ai pas d'autre choix que d'être avec elle. Mais s'il n'y avait pas de travail, alors nous aurions déménagé en Floride sans revenu, sans plan et sans avenir. Nous aurions été complètement dépendants l'un de l'autre sans aucun moyen de s'en sortir. L'ampleur de la tromperie d'Aaron était stupéfiante. Elle n'avait pas seulement eu une liaison. Elle avait orchestré un jeu de dupes élaboré conçu pour nous piéger tous les deux dans sa toile de mensonges. Je dois rentrer à la maison, j'ai dit. Je dois la confronter à tout cela. Fais attention. Elle est désespérée maintenant. Et les gens désespérés font des choses dangereuses. Quel genre de choses dangereuses? Le genre où tu finis par passer pour le méchant, peu importe ce qui s'est réellement passé. Je suis rentré chez moi avec les avertissements de Marcus résonnant dans ma tête. La voiture d'Aaron était dans l'allée, mais la maison était sombre. Je l'ai trouvé dans la chambre en train de faire sa valise. Tu pars quelque part? Elle leva les yeux, surprise. Je pensais rester chez Lisa quelques jours. Nous donner à tous les deux un peu d'espace pour réfléchir. Lisa ne te laissera pas rester chez elle. Elle en a fini d'être ta complice. Alors je prendrai une chambre d'hôtel. Avec quel argent? Tu as déjà dépensé nos économies pour ton aventure. Elle a fermé la valise et m'a fait face. Je ne peux pas rester ici, Nick. Pas avec toi qui me regarde comme ça. Comme quoi? Comme si tu me détestais. Je ne te déteste pas. Je déteste ce que tu as fait. Je déteste les mensonges, la manipulation, la façon dont tu as essayé de me transformer en méchant de ton histoire. Je n'ai jamais essayé de te transformer en quoi que ce soit. Vraiment? Donc, tu n'as pas dit à Marcus que j'étais abusif? Tu n'as pas dit à tes collègues que je te menaçais? Tu n'as pas documenté nos disputes pour les utiliser comme preuve plus tard? Son visage est devenu pâle. Comment sais-tu cela? Parce que Marcus me l'a dit. Parce qu'il a compris que tu nous as menti à tous les deux. Parce qu'il a réalisé que tu nous jouais l'un contre l'autre. Ce n'est pas vrai. Alors explique le faux emploi en Floride. Explique pourquoi tu as inventé une histoire sur une entreprise qui n'existe pas. Elle s'est assise sur le lit, la valise oubliée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Aaron, je sais tout. Les frais de carte de crédit, la fausse offre d'emploi, les emails où tu me traites d'instable. Je sais que tu as monté un dossier pour détruire ma réputation. Je me protégeais de quoi? Des conséquences de tes propres choix, de toi? De ce que tu pourrais faire quand tu le découvrirais? Que as-tu pensé que j'allais faire? Te frapper? Te tuer? Est-ce vraiment ce que tu penses de moi? Je ne sais pas. Je ne te connais plus. Tu as été si froide, si distante. Tu me parles à peine, tu me touches à peine. Comment étais-je censé savoir comment tu réagirais? Tu étais censé le savoir parce que tu as été marié à moi pendant 15 ans. Tu étais censé le savoir parce que je ne t'ai jamais donné de raison d'avoir peur de moi. Les gens changent. Les gens craquent. Je l'ai vu arriver. Alors au lieu de me parler, au lieu de me donner une chance de prouver que je ne suis pas le monstre que tu as décidé que j'étais, tu as eu une liaison et tu as essayé de me faire passer pour un agresseur. Je n'essayais pas de te piéger. J'essayais de me protéger en me détruisant. Elle pleurait de nouveau, mais je ne ressentais rien. Aucune sympathie, aucun désir de la réconforter, aucune envie d'arranger les choses. Elle avait tué tout l'amour que j'avais pour elle avec ses mensonges et sa manipulation. Que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu pars ce soir et demain je dépose une demande de divorce. Nick, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons. Il n'y a rien à arranger. Tu as fait ton choix il y a des mois. Tu as choisi Marcus plutôt que moi.
Les mensonges plutôt que la vérité. La manipulation plutôt que l'honnêteté. Tu ne peux pas annuler ce choix juste parce que ça n'a pas marché comme tu l'avais prévu. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je représente. Tu aimes avoir un plan de secours au cas où ton aventure ne fonctionnerait pas, mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais rien fait de tout cela. Elle a pris sa valise et s'est dirigée vers la porte, puis elle s'est retournée. Et la maison? Et nos affaires? Nous nous en occuperons par l'intermédiaire des avocats. Et nos amis? Et Lisa? Lisa a déjà choisi son camp. Elle a choisi la vérité plutôt que la loyauté envers toi. Et mon travail? Et alors? Si ça se sait, si les gens savent pour l'aventure, je serai viré. Tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec un investisseur potentiel. S'il te plaît, ne laisse pas Julia déposer cette demande de divorce. S'il te plaît, demande-lui de garder ça secret. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu m'as aimé une fois. Parce que nous avons eu 15 bonnes années avant que tout ne tourne mal. Nous avons eu 15 ans où je pensais savoir qui tu étais. Il s'avère que je me suis trompé. Après son départ, je me suis assis dans notre maison vide, entouré des artefacts de notre mariage, des photos de mariage sur la cheminée, des souvenirs de vacances sur l'étagère, des ornements de Noël que nous avions collectionnés ensemble au fil des ans. Tout cela ressemblait à des preuves de la vie de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Un message de Lisa. Comment tu te tiens? Je l'ai appelée. Elle est partie, j'ai dit. Elle a fait sa valise et est partie. Tu vas bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je me sens à propos de tout ça. Tu te sens comme tu dois te sentir. Il n'y a pas de bonne façon de gérer une telle trahison. Lisa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Depuis combien de temps sais-tu ce qu'elle était vraiment? Il y eut une longue pause. Plus longue qu'elle n'aurait dû être. Elle a toujours été manipulatrice, mais je pensais que c'était juste sa façon d'obtenir ce dont elle avait besoin. Je n'ai pas réalisé jusqu'où elle était prête à aller avant qu'elle ne commence à m'utiliser comme alibi. Pourquoi as-tu finalement décidé de me le dire? Parce qu'elle a menacé ma famille. Parce qu'elle a franchi une ligne, passant de l'égoïsme à la méchanceté et parce que tu mérites de connaître la vérité. Que penses-tu qu'il va se passer ensuite? Je pense qu'elle va essayer de contrôler le récit. Elle va raconter à tout le monde sa version de l'histoire, et sa version va te faire passer pour le méchant. Marcus m'avait prévenu de ça aussi. Marcus a raison. Elle planifie ça depuis des mois. Elle a construit un dossier pour expliquer pourquoi elle a dû avoir une liaison, pourquoi elle a dû mentir, pourquoi elle a dû se protéger de toi. Mais rien de tout cela n'est vrai. Ça n'a pas d'importance. Elle a des documents. Elle a des témoins qui ont entendu sa version des faits. Elle a une histoire qui fait d'elle la victime. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu racontes ta propre histoire. Tu documentes tout. Tu t'assures que la vérité éclate. Comment? Tu laisses Julia déposer sa demande de divorce. Tu laisses toutes les preuves faire partie du dossier public. Tu n'essaies pas de protéger Aaron des conséquences de ses choix. Cela semble cruel. Elle ne s'est pas souciée d'être cruelle envers toi. Elle était prête à détruire ta réputation pour se protéger. Pourquoi devrais-tu protéger la sienne? Lisa avait raison. Aaron avait été prêt à sacrifier ma réputation, mon bien-être émotionnel et mon avenir pour couvrir son aventure. Elle m'avait dépeint comme un agresseur pour justifier sa trahison. Elle avait volé notre argent pour financer sa tromperie. Je ne lui devais rien. Le lendemain matin, j'ai appelé Julia Val. Dépose la requête, j'ai dit. Que tout éclate. Es-tu sûr? Une fois que cela devient un dossier public, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis sûr qu'elle a fait ses choix. Maintenant, elle peut vivre avec les conséquences. Et ton divorce? Je le dépose aujourd'hui. Je ne demande pas de pension alimentaire ni n'essaie de la dépouiller financièrement. Je veux juste en finir. C'est très généreux de votre part. Ce n'est pas généreux. C'est de l'autopréservation. Plus cela traîne, plus elle a de temps pour monter son dossier contre moi. Intelligent. Et la maison? Elle peut l'avoir.
Je ne veux plus y vivre de toute façon. Et vos amis communs? Ceux qui comptent connaissent déjà la vérité. Ceux qui ne comptent pas croiront ce qu'ils veulent croire. Et Aaron, et elle? Êtes-vous prêt à ce qu'elle pourrait faire quand elle réalisera que vous n'allez pas la protéger? Que voulez-vous dire? Je veux dire, elle comptait sur votre amour pour elle pour vous empêcher de la démasquer complètement. Quand elle réalisera que cela ne se produira pas, elle pourrait passer à l'escalade. Escalade? Comment? Je ne sais pas. Mais les gens désespérés font des choses désespérées. Julia avait raison de s'inquiéter. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Jerry du bureau d'assurance. Nick, il faut que tu saches quelque chose. Aaron a appelé ici pour te chercher. Elle avait l'air vraiment bouleversée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit que tu l'avais menacée. Elle a dit qu'elle avait peur que tu ne lui fasses du mal et qu'elle avait besoin de savoir où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu étais parti pour un ajustement de sinistre et que je ne savais pas quand tu serais de retour. Mais Nick, elle vendait vraiment son histoire. Elle avait l'air vraiment effrayée. Elle construit une trace écrite. Elle essaie de me faire passer pour dangereux. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle est sur le point d'être démasquée pour avoir eu une liaison. Et elle a besoin d'une raison pour laquelle ce n'est pas de sa faute. Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout documenter. Chaque appel, chaque texto, chaque conversation. Je vais m'assurer qu'il y ait une trace de ce qui s'est réellement passé. Tu veux que j'écrive ce qu'elle a dit quand elle a appelé? Oui. Écris exactement ce qu'elle a dit, l'heure à laquelle elle a appelé, comment elle a sonné, tout. Nick, fais attention. Si elle essaie vraiment de te piéger, tu dois t'assurer de ne jamais être seul avec elle. Je sais. Je reste à l'hôtel jusqu'à ce que ce soit fini. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre d'hôtel quand mon téléphone a commencé à vibrer de messages textes, tous d'Aaron. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Je suis désolé pour tout. Je veux arranger les choses. J'ai peur, Nick. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, ne laisse pas Julia gâcher ma vie. S'il te plaît. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai fait une erreur. Je suis chez Lisa. Peux-tu venir? J'ai besoin de te voir. J'ai appelé Lisa. Aaron est-elle là? Non. Elle a essayé de venir ici plus tôt, mais je ne l'ai pas laissée entrer. Elle m'appelle et me texte toute la journée, me suppliant de l'aider. Elle dit aux gens qu'elle est chez toi. Elle ment. Je ne l'ai pas vue depuis la nuit où nous l'avons confrontée. Où penses-tu qu'elle est? Je ne sais pas, mais Nick, tu dois faire attention. Elle a appelé mon travail aujourd'hui et leur a dit que j'avais une liaison avec toi. Elle a essayé de me faire virer. Quoi? Elle a dit à mon superviseur que je l'aidais à l'espionner, que nous avions une relation inappropriée, que je te donnais des informations pour t'aider à la contrôler. L'ont-ils cru? Non, mais seulement parce que mon superviseur me connaît assez bien pour savoir que c'est. Mais elle essaie de détruire quiconque ne veut pas l'aider. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas de ta faute, mais tu dois comprendre qu'elle ne va pas partir tranquillement. Elle va essayer d'entraîner tout le monde avec elle. Lisa avait raison. Au cours des jours suivants, Aaron a lancé une campagne pour détruire quiconque ne soutenait pas sa version des faits. Elle a appelé mon travail et leur a dit que je faisais une dépression. Elle a contacté nos amis communs et leur a dit que je la harcelais. Elle a même appelé mes parents âgés et leur a dit qu'elle avait peur que je ne me fasse du mal. Mais elle a commis une erreur cruciale. Elle est devenue gourmande. Le jeudi matin, j'ai reçu un appel du directeur des ressources humaines de Techflow. Monsieur Alperin, c'est Patricia Williams de Techflow Solutions. Je dois vous parler de certaines allégations faites par votre femme. Quel genre d'allégations? Elle a déposé une plainte, affirmant que vous la harcelez au travail, l'appelant à plusieurs reprises et proférant des menaces. Elle demande une ordonnance restrictive. C'est complètement faux. Je ne l'ai pas contactée au travail du tout. Je ne lui ai même pas parlé depuis lundi soir. Pouvez-vous le prouver? Je peux vous montrer mes relevés de téléphone. Je peux vous montrer que je loge à l'hôtel. Je peux fournir des témoins qui peuvent attester de mes allées et venues. Seriez-vous prêt à venir discuter de cela? Nous menons une enquête complète. Bien sûr.
Quand je suis arrivé chez Techflow, j'ai été surpris de trouver Julia Val qui m'attendait dans la salle de conférence avec Patricia Williams et un homme que je ne connaissais pas. Monsieur Halperin, a dit Patricia, voici le détective Morrison du service de police. Nous lui avons demandé d'être ici parce que les allégations de votre femme sont assez sérieuses. Qu'a-t-elle exactement allégué? Le détective Morrison a ouvert un dossier. Elle affirme que vous l'avez appelée à plusieurs reprises sur son lieu de travail, laissant des messages menaçants. Elle affirme que vous l'avez suivie, que vous vous êtes présenté à son appartement et que vous avez fait des déclarations sur ce que vous pourriez faire si elle ne rentrait pas à la maison. Rien de tout cela n'est vrai. Elle affirme également que vous avez monté ses amis contre elle, répandu des mensonges sur sa vie personnelle et essayé de la faire licencier. La seule chose que j'ai faite est de dire la vérité aux gens sur son affaire. Patricia s'est penchée en avant. Quelle affaire? J'ai regardé Julia qui a hoché la tête. Aaron a eu une liaison avec Marcus Val au cours des 4 derniers mois. Elle a utilisé le temps et les ressources de l'entreprise pour mener cette relation. Elle a menti à son superviseur sur ses allées et venues et ses activités. Le visage de Patricia est devenu pâle. Avez-vous des preuves de cela? Julia a ouvert sa mallette et a sorti les mêmes preuves qu'elle m'avait montrées quelques jours plus tôt. Photos, relevés de cartes de crédit, emails, reçus d'hôtel. C'est pourquoi je suis ici, a dit Julia. Mon mari a eu une liaison avec votre employé. Elle a utilisé sa position dans votre entreprise pour faciliter cette relation. Le détective Morrison a étudié les preuves. Madame Veil. Comment avez-vous obtenu ces informations? J'ai engagé un détective privé pour suivre mon mari. Votre employé a été un dommage collatéral. Patricia parcourait les photos et les documents. Ceux-ci montreront dans des hôtels et des restaurants pendant les heures de travail. Ces frais de carte de crédit concernent des dépenses qu'elle a déclarées comme étant liées à l'entreprise. Elle a fraudé l'entreprise. J'ai dit qu'elle avait menti sur des notes de frais et des feuilles de temps. Monsieur Halperin. Le détective Morrison a dit, votre femme affirme que vous avez appelé son téléphone professionnel à plusieurs reprises. Nos relevés de téléphone ne montrent aucun appel de votre numéro à ce bureau parce que je ne l'ai pas appelé. Elle affirme que vous l'avez suivi. Avez-vous un alibi pour vos allées et venues au cours de la semaine dernière? J'ai sorti mes reçus d'hôtel, mon emploi du temps et les données de localisation de mon téléphone. J'ai séjourné au Marriott du centre-ville. Je suis allé travailler tous les jours. Je n'ai été nulle part près d'Aaron. Patricia secouait la tête. Je n'arrive pas à y croire. Aaron est l'une de nos employés les plus fiables. Elle est avec nous depuis 5 ans. Elle vous ment aussi depuis des mois. Julia a dit qu'elle utilisait votre entreprise comme couverture pour une aventure extra-conjugale. Le détective Morrison a fermé son dossier. Monsieur Halperin, sur la base des preuves présentées ici, il semble que les allégations de votre femme soient fausses. En fait, il semble qu'elle ait pu déposer un faux rapport de police. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle pourrait être accusée de dépôt de faux rapports, ce qui est un délit. Cela signifie également que si elle continue à faire de fausses allégations, elle pourrait être accusée de harcèlement. Patricia s'est levée. Je dois parler à Aaron immédiatement. C'est une affaire très sérieuse. Elle ne vient pas aujourd'hui, j'ai dit. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade. Alors je devrais la joindre chez elle. Elle n'habite plus chez elle. Elle a déménagé lundi soir. Patricia a semblé confuse. Où loge-t-elle? Je ne sais pas. Elle a dit aux gens qu'elle logeait chez des amis, mais les amis disent qu'ils ne l'ont pas vue. Le détective Morrison a froncé les sourcils. C'est préoccupant. Si elle fait de fausses allégations et ne peut être localisée, cela suggère qu'elle pourrait préparer quelque chose. Comme quoi? Comme l'escalade de ses revendications. Comme essayer de forcer une confrontation qu'elle peut utiliser comme preuve pour soutenir son histoire. Julia a rassemblé ses papiers. Détective, que recommanderiez-vous à Monsieur Halperin de faire pour se protéger? Tout documenter. N'avoir aucun contact avec sa femme sauf par l'intermédiaire d'avocats. Et si elle le contacte ou se présente où qu'il soit, nous appeler immédiatement. Alors que nous quittions le bâtiment de Techflow, Julia m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Comment ça va? J'ai l'impression de vivre dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. C'est presque fini. Une fois que Patricia aura terminé son enquête, Aaron sera licencié. Une fois les demandes de divorce déposées,
Tout fera partie du dossier public. Elle ne pourra plus contrôler le récit. Que penses-tu qu'elle fera ensuite? Je pense qu'elle tentera un dernier coup désespéré. Elle essaiera de forcer une confrontation qui te fera passer pour l'agresseur. Comment? Je ne sais pas, mais sois prêt à tout. Julia avait raison. Ce soir-là, alors que je dînais dans un restaurant près de mon hôtel, Aaron est apparu. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient sales, ses vêtements froissés, et elle avait le regard hagard de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Nick, dit-elle en se glissant dans la banquette en face de moi. Dieu merci, je t'ai trouvé. Comment m'as-tu trouvé? Je t'ai cherché partout. J'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire. Toute communication passe maintenant par les avocats. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai besoin d'expliquer. Plusieurs autres clients nous regardaient. Aaron parlait assez fort pour qu'ils entendent, et elle jouait la carte du drame. Je sais que tu es en colère, dit-elle. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je t'aime, Nick. Je t'ai toujours aimé. Baisse la voix. Je ne peux plus me taire. J'ai besoin que tu saches la vérité. Elle faisait une scène maintenant, créant une situation qui me ferait passer pour le mari froid et sans cœur et elle pour la femme désespérée et amoureuse. Aaron, arrête. Tu fais une scène. Je m'en fiche. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Je me suis levé pour partir, mais elle m'a attrapé le bras. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Le restaurant entier nous regardait maintenant. Je voyais des gens sortir leur téléphone, probablement en train d'enregistrer la scène. Lâche-moi. Pas avant que tu m'écoutes. J'ai retiré sa main de mon bras doucement mais fermement. Cette conversation est terminée. Alors que je me dirigeais vers la sortie, elle m'a appelé, ne fais pas ça, Nick. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. J'ai continué à marcher, mais je l'entendais derrière moi sangloter bruyamment et dramatiquement. Sur le parking, j'ai appelé le détective Morrison. Elle vient de me tendre une embuscade dans un restaurant. Elle a créé une scène publique, m'a attrapé, a fait en sorte que j'ai l'air de l'abandonner. Quelqu'un l'a enregistré? Probablement. Il y avait beaucoup de téléphones dehors. C'est en fait bon pour vous. Si les gens l'ont enregistré, ils auront la preuve que vous n'avez pas interagi avec elle, que vous avez essayé de partir paisiblement et que c'est elle qui a créé le trouble. Que dois-je faire maintenant? Retournez à votre hôtel. Ne sortez plus seul pendant les prochains jours. Et si elle vous contacte à nouveau, ne répondez pas, documentez-le simplement et appelez-nous. De retour à l'hôtel, je me suis assis dans ma chambre, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Aaron avait orchestré toute cette scène, sachant que les gens l'enregistreraient, espérant que cela soutiendrait son récit de femme abandonnée, mais elle avait mal calculé. Au lieu de me faire passer pour cruelle, elle s'était fait passer pour instable. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu ce qui s'est passé au restaurant. Cette femme est folle. Vous l'avez bien gérée. Puis un autre. J'ai tout enregistré. Elle était complètement démesurée. Et un autre. C'est votre femme? Mon vieux, tu dois t'éloigner d'elle. Des inconnus tendaient la main pour me soutenir. La performance d'Aaron avait fait chou blanc. Le lendemain matin, Patricia Williams a appelé. Monsieur Alperin, j'ai terminé mon enquête. Aaron a été licencié pour faute grave. Elle a violé la politique de l'entreprise concernant les relations personnelles, falsifié des notes de frais et fait de fausses allégations contre plusieurs personnes. Que se passe-t-il maintenant? Nous envisageons de porter plainte pour fraude. Les notes de frais falsifiées constituent un vol à l'encontre de l'entreprise et le faux rapport de police. Le détective Morrison s'en occupe. Elle pourrait également faire face à des accusations à ce titre. Où est-elle maintenant? Nous ne savons pas. Elle n'a pas répondu à nos tentatives de la contacter pour une réunion de licenciement. Nous avons dû la licencier in absentia et lui envoyer ses documents finaux par courrier. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'Aaron avait disparu. Elle n'était pas au travail. Elle ne logeait pas chez des amis, et elle ne répondait pas aux communications officielles. Cela m'a effrayé plus que tout ce qu'elle avait fait. Mon téléphone a sonné. Marcus veille. Nick, nous avons un problème.
Quel genre de problème? Aaron est venu à mon appartement hier soir. Elle était complètement hystérique. Elle a dit que tu l'avais menacée de la tuer et qu'elle avait besoin de ma protection. Ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai, mais elle était si convaincante que j'ai failli appeler la police. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Julia était là. Elle m'a rappelé qu'Aaron mentait sur tout depuis le premier jour. Que as-tu fait? Nous lui avons dit de partir, mais elle n'est pas partie. Elle est restée sur le parking pendant des heures, pleurant et nous appelant tous les deux. As-tu appelé la police? Finalement, ils sont venus et lui ont parlé, mais elle leur a dit qu'elle était juste bouleversée par son divorce et qu'elle avait besoin de temps pour digérer. Ils ne pouvaient pas l'arrêter pour être restée assise sur un parking. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas, mais Nick, elle n'est pas stable. Elle est désespérée et elle manque d'options. Je pense qu'elle pourrait faire quelque chose de drastique. Comme quoi? Je ne sais pas, mais tu dois faire attention. Cet après-midi-là, j'étais à mon bureau quand Jerry est venu à mon bureau. Nick, il y a une femme ici pour te voir. Elle dit qu'elle est l'amie de ta femme. J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme que je ne connaissais pas debout à la réception. Elle était bien habillée, professionnelle, peut-être 45 ans. Je suis tout de suite là. Alors que je m'approchais, elle tendit la main. Monsieur Halperin, je suis le docteur Sandra Chen. Je suis psychiatre. Aaron m'a demandé de vous parler. Je ne suis pas intéressé par la thérapie de couple. Il ne s'agit pas de thérapie. Il s'agit de l'état mental d'Aaron. Je suis préoccupé par son bien-être. Êtes-vous son médecin? Je la vois depuis une semaine. Elle est venue me voir en crise, disant qu'elle avait peur que son mari ne lui fasse du mal. Docteur Chen, je dois vous dire qu'Aaron m'a menti. Elle a dit aux gens que j'étais abusif, mais ce n'est pas vrai. Je comprends qu'il y ait eu un conflit conjugal, mais pour l'instant, je suis préoccupé par sa sécurité immédiate. Sa sécurité contre quoi? Elle pense que vous avez l'intention de lui faire du mal. Elle est convaincue que vous allez la tuer et faire passer ça pour un suicide. Je l'ai fixé. C'est fou. N'est-ce pas? Elle m'a montré des messages textes menaçants. Elle m'a fait écouter des messages vocaux où vous semblez très en colère. Je ne lui ai envoyé aucun message texte ni laissé aucun message vocal. Le docteur Chen a sorti son téléphone. Elle a enregistré cette conversation avec vous hier. Elle a joué un fichier audio. C'était ma voix, clairement en colère. Tu as tout détruit, Aaron. Tu as ruiné notre vie. Je n'ai jamais dit ça. C'est votre voix. C'est ma voix, mais je n'ai jamais prononcé ces mots. Elle a assemblé des morceaux de différentes conversations. Le docteur Chen a semblé sceptique. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle essaie de prouver que je suis dangereux. Elle le fait depuis des semaines. Monsieur Halperin, je dois vous demander directement. Avez-vous l'intention de faire du mal à votre femme? Non, je ne veux rien avoir à faire avec elle. Je veux qu'elle disparaisse complètement de ma vie. Elle est très effrayée. Elle est convaincue que vous allez la tuer. Alors elle devrait rester loin de moi. Elle devrait arrêter de se présenter à mon travail, à mon hôtel, dans les restaurants où je mange. Elle devrait arrêter de créer des confrontations. Elle dit que c'est vous qui la suivez. Docteur Chen, je peux prouver où j'ai été tous les jours de la semaine dernière. J'ai des registres d'hôtel, des horaires de travail, des témoins. Je ne la suis pas. C'est elle qui me suit. Le docteur Chen a semblé y réfléchir. Seriez-vous prêt à signer une déclaration disant que vous n'avez aucune intention de faire du mal à Aaron? Je ferai mieux que ça. Je passerai un test polygraphique. Je me soumettrai à une évaluation psychologique. Je ferai tout ce qu'il faut pour prouver que je ne suis pas dangereux. Ce ne sera pas nécessaire. Mais j'aimerais que vous sachiez que s'il arrive quelque chose à Aaron, cette conversation fera partie du dossier. Rien ne va arriver à Aaron à moins qu'elle ne se fasse du mal elle-même. Et si elle le fait, ce ne sera pas de ma faute. Après le départ du docteur Chen, j'ai appelé le détective Morrison. Elle est en train d'escalader, j'ai dit. Elle a convaincu un psychiatre que j'avais l'intention de la tuer. Quel genre de preuves a-t-elle montré au psychiatre? De faux messages textés et des enregistrements audio modifiés. Pouvez-vous prouver qu'ils sont faux? Je pense que oui.
Le fichier audio qu'elle a joué contenait des choses que j'avais dites lors de différentes conversations au cours des derniers mois. Elle les a assemblées pour faire croire que je l'avais menacée. Nous devrons examiner son téléphone et son ordinateur. Mais d'abord, nous devons la trouver. Que voulez-vous dire? Je veux dire, elle n'est à aucune des adresses qu'elle nous a données. Elle ne loge ni chez des amis ni chez sa famille. Elle a pratiquement disparu. Où pourrait-elle être? C'est ce que nous devons découvrir. Parce que si elle prépare quelque chose, nous devons l'arrêter avant qu'elle ne le fasse. Ce soir-là, je dînais au restaurant de l'hôtel quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Nick. La voix d'Aaron, mais différente, plus calme, plus contrôlée. Aaron, tu dois arrêter de m'appeler. Je dois te voir une dernière fois. Non, j'ai quelque chose qui t'appartient. Quelque chose d'important. Je ne veux rien de toi. Il s'agit de ton père. Mon père était décédé 2 ans plus tôt. Aaron savait que le mentionner attirait mon attention. Qu'est-ce qu'il y a avec mon père? J'ai sa montre. Celle que ta mère t'a donnée. Je l'ai prise quand j'ai déménagé. C'était un mensonge. La montre de mon père était dans ma chambre d'hôtel, mais elle essayait de me manipuler pour que je la rencontre. Je ne te crois pas, retrouve-moi à la maison ce soir. Je te donnerai la montre et nous pourrons nous dire au revoir correctement. Non, Nick. S'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous avons eu 15 bonnes années. Ne laisse pas ça se terminer comme ça. Tu l'as terminé quand tu as commencé l'affaire. 1 heure. Donne-moi juste 1 heure pour tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il y a tout à expliquer sur pourquoi je l'ai fait. Sur ce que je ressentais, sur ce que je veux maintenant. Je me fiche de ce que tu veux maintenant. Tu t'en soucieras quand tu entendras ce que j'ai à dire. Elle a raccroché. J'ai immédiatement appelé le détective Morrison. Elle veut nous rencontrer à la maison. Elle essaie de m'y attirer. N'y va pas. Quoi qu'elle prépare, elle a besoin que tu sois là pour que ça marche. Et si elle se blesse et me blâme? C'est pourquoi tu n'y vas pas. S'il lui arrive quelque chose et que tu n'es pas là, tu ne pourras pas être blâmé pour ça. Devrais-je appeler quelqu'un pour la vérifier? Nous enverrons une voiture de patrouille à la maison. Mais Nick, n'y va pas. Ne la contacte pas. Ne réponds plus à aucun appel ou message texte. J'ai passé la nuit dans ma chambre d'hôtel à regarder les nouvelles et à attendre que quelque chose de terrible se produise, mais rien ne s'est passé. Pas d'appel de la police, pas de rapport d'incident chez moi, rien. Le lendemain matin, le détective Morrison a appelé. Nous l'avons trouvée où? Dans un motel en dehors de la ville. Elle va bien, mais elle a été arrêtée pourquoi? Dépôt de fausses plaintes, harcèlement, fraude et tentative d'extorsion. Extorsion. Elle a essayé de faire chanter Marcus Val. Elle a menacé de révéler son affaire à sa femme à moins qu'il ne lui paie 50 000 $. Mais sa femme est déjà au courant de l'affaire. Aaron ne le savait pas. Elle pensait qu'elle avait encore une emprise sur lui. Que se passe-t-il maintenant? Elle sera inculpée cet après-midi. Elle sera probablement libérée sous caution, mais il y aura des conditions. Aucun contact avec vous, Marcus, ni aucun des témoins de l'affaire. C'est fini? L'affaire criminelle ne faisait que commencer, mais au moins le harcèlement était terminé. Aaron avait été inculpé, et son avocat lui dirait de garder le silence. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon avocat de divorce pour finaliser les choses. Ironiquement, tout ce qu'Aaron avait fait au cours des dernières semaines avait rendu le divorce simple. Elle n'obtiendra pas de pension alimentaire. Mon avocat a dit qu'elle n'obtiendrait pas la moitié. Elle a de la chance si elle ne vous doit pas d'argent. Je ne veux pas son argent, j'ai dit. Je veux juste que ce soit fini. Elle aussi. Son avocat a appelé. Elle veut régler rapidement et discrètement. Un hic. Elle prétend qu'elle a fait une dépression nerveuse. Qu'elle n'était pas responsable de ses actes. Croyez-vous cela? Je pense qu'elle est manipulatrice et qu'elle s'est fait prendre. Le tribunal pourrait réduire sa peine, mais cela ne changera pas le divorce. L'aventure et la fraude sont toujours des faits. 3 semaines plus tard, j'étais dans ma maison, emballant les dernières affaires d'Aaron. Elle avait accepté de me donner la maison et la plupart des biens pour que je ne poursuive pas d'autres accusations de fraude. Lisa est venue m'aider.
Comment te sens-tu? Demanda-t-elle. Soulagé. Épuisé, mais soulagé. Des regrets à propos de votre divorce? Non. Je regrette seulement qu'elle ait été honnête au lieu d'avoir une liaison. Penses-tu que tu aurais pu arranger les choses? Peut-être, mais nous ne le saurons jamais. Elle m'a dit que Marcus et Julia divorçaient aussi, mais civilement, sans mensonge ni drame. Aaron, quant à elle, vivait chez sa sœur à Buffalo en liberté conditionnelle et effectuait des travaux d'intérêt général pour les faux rapports, payant des restitutions à Techflow. Penses-tu qu'elle a appris quelque chose? Demanda Lisa. Elle a appris que les actions ont des conséquences. Au-delà de ça, je ne sais pas. Nous avons travaillé en silence pendant un moment. Photos de mariage, souvenirs, cadeaux. Tout cela ressemblait à des reliques d'une vie qui ne m'appartenait plus. Pourquoi m'as-tu vraiment aidé? J'ai demandé finalement parce que j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais été vraiment mon amie, a dit Lisa. Elle m'a utilisé pendant des années probablement. Je ne voulais juste pas le voir. Quand elle m'a demandé de mentir pour elle, elle n'a pas demandé. Elle s'attendait à ce que je le fasse. Et quand j'ai hésité, elle est passée directement aux menaces. Un vrai ami ne fait pas ça. Je me suis excusé d'avoir été entraîné là-dedans. Elle a dit qu'elle était contente que ça lui ait ouvert les yeux. Puis j'ai trouvé la lettre, mon nom sur l'enveloppe, son écriture soignée. Dois-je la lire? J'ai demandé. C'est à toi de voir, a dit Lisa. Rappelle-toi juste qu'elle a eu des semaines pour élaborer une histoire. Ne la laisse pas t'accrocher une dernière fois. Je l'ai lu quand même. Aaron a écrit sur la solitude, le sentiment d'être invisible, affirmant que notre mariage mourait depuis des années. Elle a dit que l'affaire avait commencé comme un soutien émotionnel, puis un flirt inoffensif, puis une erreur qui a grandi. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu me faire du mal, que le secret me protégeait. Elle a admis avoir menti, manipulé, essayé de me transformer en méchant pour pouvoir vivre avec elle-même. Et puis elle m'a demandé de ne pas laisser les derniers mois effacer 15 années heureuses. Lisa l'a lu et a reniflé doucement. C'est habile, a-t-elle dit. Juste assez d'excuses pour paraître sincère, mais surtout des explications et des justifications. Elle essaie toujours de contrôler la façon dont vous vous souvenez d'elle. Mais une partie est vraie. Nous étions heureux. Vous étiez heureux parce que vous ne saviez pas qui elle était. Lisa a dit, la même femme qui a écrit cette lettre a aussi essayé de vous ruiner, a menacé ma famille et vous a volé. Les belles paroles ne changent rien à cela. Elle avait raison. J'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée. 6 mois plus tard, j'ai croisé Marcus dans un café. Il avait l'air mieux, plus léger, comme quelqu'un qui avait enfin déposé un poids qu'il avait porté trop longtemps. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Je vais bien. Et toi ?»« Mieux. » Le divorce est prononcé. Julia et moi étions en fait plus amis que je ne le mérite. Il m'a remercié de quoi? De ne pas m'avoir détruit quand vous auriez pu. Il a dit, vous auriez pu rendre les choses bien pires. Je ne voulais pas te détruire. Je voulais juste que la vérité éclate. Ça a marché. Et j'ai beaucoup appris. Il a parlé du fait qu'il réalisait qu'il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait, qu'il avait été facile à manipuler, qu'il avait voulu croire le pire de moi parce que ça excusait ce qu'il faisait. Nous avons tous cru ces mensonges, j'ai dit. Oui, a-t-il dit. Mais je voulais les croire. J'ai demandé s'il avait eu des nouvelles d'Aaron. Non, et je ne veux pas en avoir. Toute cette affaire était toxique. Des regrets? J'ai demandé. Un seul, a-t-il dit. Que cela m'ait coûté de tout perdre pour voir vraiment ce que j'avais avec Julia. Nous ne nous remettons pas ensemble, mais nous sommes tous les deux meilleurs pour avoir fait face à la vérité. Il a demandé si j'avais des regrets. Je regrette de ne pas avoir vu Aaron plus tôt pour ce qu'elle était. J'ai dit, je regrette d'avoir laissé le mariage dériver jusqu'à ce qu'elle se sente justifiée de me tromper. Mais je ne regrette pas la façon dont j'ai géré les choses une fois que je l'ai su. Vous l'avez géré mieux que la plupart. J'ai eu de bons conseillers, j'ai dit. Maintenant, je vis seul, mais je ne suis pas seul. Je sors avec une enseignante nommée Sandra. Honnête, directe, l'opposé des arrière-pensées. J'ai vendu l'ancienne maison, j'en ai acheté une plus petite en centre-ville et j'ai obtenu une promotion au travail. Le plus important, c'est que je me fais à nouveau confiance. J'ai appris que l'amour sans honnêteté n'est pas vraiment de l'amour.
Certaines personnes vous regarderont dans les yeux et mentiront sans sourciller. La seule vraie défense est de regarder ce qu'elles font, pas ce qu'elles disent. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sandra. Toujours au dîner ce soir? J'ai répondu. Absolument. J'ai hâte. En sortant du café, j'ai réalisé quelque chose de simple et surprenant. Pour la première fois depuis des années, je ne me battais plus pour empêcher quelque chose de s'effondrer. Je vivais simplement. Aaron avait essayé de me détruire pour se sauver. Au lieu de cela, elle m'avait libéré.